vérité. La présence dans le terrain, nous déons film bon à film bon. Maman qui peut à tabac à Gobeta. Il a l'innocent. Film bourré, sans frontières. Mesdames, Messieurs, distingués invités, dont notamment mon pasteur, Maître Daniel, Monsieur Daniel Guillain-Kalala, ici présent. Merci pour votre venue à tous. Que dire de plus après le passage de mon père? Je vais essayer de synthétiser. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole. Vous comprendrez mon émotion, car dans ma vie professionnelle, dans ma carrière de footballeur, en plus du terrain de football, je me lance sur un autre terrain, celui de l'humanitaire, de l'aide, du service et du développement. C'est en quelque sorte un autre match qui commence pour moi aujourd'hui. D'autres objectifs à atteindre, tout aussi importants, si ce n'est plus. Mais avant toute chose, je souhaite remercier tous ceux qui m'ont accompagné jusqu'à là aujourd'hui. Mes parents, mes frères et sœurs, mon épouse absente aujourd'hui et tous mes proches qui m'ont soutenu depuis mes débuts, dont notamment ma famille ici présente et tous mes proches ainsi que mes amis. Alors pourquoi créer une fondation? Dans la vie, les hommes passent, mais les structures restent et demeurent. Ainsi, je souhaite mettre en place une structure d'aide humanitaire, efficace, concrète, pour améliorer le quotidien des Congolais et de la jeunesse, en particulier tant à Kinshasa que dans les provinces. Pour l'année 2020, nous, donc la Fondation Cédric Bakambu, avons mis l'accent sur un programme en 5 axes que je vais vous présenter. Axe numéro 1, l'alphabétisation. Axe numéro 2, l'enseignement de base. Axe numéro 3, la valorisation de l'histoire de notre pays. Axe numéro 4, la promotion des nouvelles technologies. Axe numéro 5, pour terminer, le sport. Nous allons commencer par le premier axe, l'alphabétisation. Donner une chance à tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre à lire et à écrire. Nous allons ouvrir des classes d'alphabétisation à travers la ville de Kinshasa dans un premier temps. La première classe sera située à Mongafula au complexe scolaire Sourire d'enfants, dont les enfants sont présents ici dans la salle et que je vais vous demander d'acclamer. Veuillez vous lever s'il vous plaît les enfants. Ils sont pas les représentants, alors c'est pas grave. Et vous souhaitez la bienvenue. Passons à l'axe numéro 2, l'enseignement de base. Nous allons soutenir plusieurs écoles primaires et secondaires en fournissant des outils pédagogiques adaptés. À cet effet, nous remercions la Fondation Vodacom qui va amplifier notre action en fournissant à plusieurs écoles des outils modernes. Les membres de la Fondation Vodacom, je vais vous demander de vous lever. Donc les représentants Vodacom.
Passez-moi un peu de souffle, M. Bernard. Ok. Je vais en profiter pour saluer notre second sponsor, enfin deuxième sponsor, la banque Equity, dont le directeur général est présent ici. Je vais vous demander de l'acclamer, s'il vous plaît. Merci pour votre soutien. Passons à l'axe numéro 3, la valorisation de l'histoire de notre pays. Nous allons soutenir la restauration de certains de nos sites historiques, ici en RDC. Quand je dis site historique, je pense notamment au site des esclaves de Ntiafumu, près de Mwanda. Ce site représente la mémoire de notre pays. Ce projet immense et ambitieux demandera la participation de plusieurs partenaires pour voir le jour. Nous allons d'ailleurs nous rendre à Mwanda, donc ce lundi, incessamment sous peu, pour commencer nos actions. Axe numéro 4, la promotion des nouvelles technologies. La mise à disposition d'outils modernes informatiques, de tablettes pour l'apprentissage scolaire. Nous sommes en pourparlers actuellement avec différents partenaires pour mettre à disposition des jeunes Congolais des outils modernes et performants. Enfin, pour finir, l'axe numéro 5, basé sur le sport, mon domaine donc de prédilection, la promotion du sport, du football à travers un soutien au centre de formation des jeunes est essentiel. À cet effet, dans un premier temps, nous doterons en matériel de sport des clubs de formation d'enfants et nous aiderons surtout la formation des encadreurs des jeunes footballeurs. Par ailleurs, pour concrétiser cette action, dès les prochains jours, nous passerons dans les écoles primaires, secondaires, orphelinats, pour apporter du secours aux plus défavorisés. Et apporter aussi un message d'espérance à notre jeunesse. En conclusion, pour que notre action puisse réussir et puisse aboutir, nous avons besoin de vous tous, de votre soutien. La Fondation Cédric Bakambu est ouverte à tous ceux qui veulent travailler au développement, à l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais. Je vous remercie et longue vie à la Fondation Cédric Bakambu. Sacré, c'est les témoins, je sacré, c'est les